Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre et au voit que je ne suis presque pas maquillée, sera un tuto make-up. Comme vous voyez, j'ai déjà fait mes sourcils, je les ai fait avec la Plus Line Brow Gel Cream de chez MAC. Comme d'habitude en teinte Deep Dark Brunette, elle fonctionne super bien et la couleur match très bien avec mes cheveux. Et je l'ai fait avec le pinceau de chez Morphe, c'était celui qui était dans le kit à sourcils et c'est le M158. Comme j'ai pas trop d'idées, je vous avoue, je vais un peu checker ce que j'ai comme palette. Peut-être utiliser celle-ci, non? Parce que je m'en suis pas encore servi en vidéo, c'est la Norvina volume 3. Je m'en suis pas servi depuis longtemps et surtout je m'en suis pas encore servi en vidéo, donc je crois qu'on va se servir de ça. Pour commencer du coup, comme d'hab, je vais appliquer une base à paupières, c'est toujours la Shadow Insurance de chez Too Faced. J'en ai d'autres, mais comme je vais rester maquillée pendant longtemps probablement aujourd'hui, je voudrais être sûre que ça tienne bien et vous savez que ça fait partie de mes bases préférées. Je vais quand même venir prendre ma palette Too Faced, c'est la Born This Way Turn Up The Light et la teinte Soft Focus qui est la teinte centrale pour poudrer quand même le dessous de mon sourcil. Je vais venir appliquer ça avec un pinceau 227 de chez Bledy, c'est un pinceau un petit peu, vous savez, estompeur mais plat, presque comme le 217 de chez MAC. Et je viens quand même appliquer ça légèrement sous mon sourcil, ça va pas vraiment teinter, ça va juste permettre de faire un meilleur fondu avec les fards au niveau du dessous de sourcil. Et ensuite je vais commencer par prendre la teinte A1 qui est juste ici, qui est un espèce de jaune fluo. Comme je pense que je vais venir faire un demi-cut crease, je vais venir prendre mon pinceau numéro 16 de chez NYX, c'est le pinceau estompeur, et je viens l'appliquer dans la première partie. Donc j'applique ça à peu près jusqu'au premier tiers, enfin sur le premier tiers plutôt. À côté de ça, je viens prendre la teinte E3 qui est juste ici, toujours avec le même pinceau, et je viens appliquer ça juste à côté. Donc c'est un espèce d'orange un peu corail. J'essaie de le fondre un peu avec le jaune, mais si je reviens un peu par-dessus, c'est pas grave, je viendrai rajouter du jaune par après. Et pour terminer, je viens prendre la teinte B3 qui est juste ici, qui est vraiment un genre de rose fluo. Et je vais l'appliquer au niveau de la partie externe du creux et du coin externe de la paupière mobile. Quand ça c'est fait, je viens tracer un demi-cut crease avec mon anti-cerne Shade Tape de chez Tarte comme d'habitude. Et je viens faire ça avec le pinceau E131 de chez du kit EO Studio mais du site Shopmill. Ça y est, je vais y arriver. Pour mettre par-dessus l'anti-cerne sur ma paupière mobile, je vais venir prendre la teinte D5 qui est juste ici, que je vais appliquer au doigt et à l'embout comme d'habitude. Maintenant que j'ai fait le dessus des yeux comme d'habitude, je vais passer au teint. Comme base en ce moment, j'utilise du nouveau Non-Stop, la Star Primer de chez Makeup Revolution. Donc je pense que vous pouvez voir qu'elle est presque finie. Je vais la mettre partout sur mon visage. C'est une base qui est un peu hydratante, légèrement lissante, mais pas des masses. Juste, truc à savoir, c'est qu'elle sent l'anis, donc le réglisse. Donc si vous aimez pas ça, c'est à prendre en compte. Maintenant franchement c'est pas dérangeant, ça se sent au moment de l'application, mais c'est pas une odeur qui reste sur la peau non plus, parce que moi c'est une odeur que j'aime pas du tout. Mais la base est tellement bien que je suis prête à faire souffrir mes narines le temps de. Et alors comme fond de teint, je crois que je vais appliquer le All Nighter de chez Urban Decay parce que j'ai mis la fois passée que je le trouvais très beau et surtout parce qu'en temps normal comme il s'oxyde il est un petit peu trop foncé et que vu que j'ai encore la peau un peu bronzée, il n'y a plus aucun fond de teint classique qui me va. Et je viens l'appliquer avec mon éponge, c'est toujours les éponges du site Shop Miss A, celle de la gamme Pau Pau. C'est toujours les mêmes que j'utilise, elles sont vraiment très bien. Alors au début, au moment où je vais l'appliquer, on va croire que le fond de teint est un peu clair, mais comme il s'oxyde en fait ça va venir vraiment bien avec la même teinte que ma peau par après. Et aussi j'ai pris ce fond de teint là parce qu'il est bien couvrant et que je pense que vous avez vu que ma peau, toujours pas d'amélioration pour l'instant, j'ai toujours pas mal d'imperfections. Surtout au niveau du bas du visage avec le masque forcément ça aide pas. Et ensuite du coup comme anti-cerne je vais venir reprendre le Tarte, le même que j'utilisais pour mon cut crease. On dirait que j'en applique blindé mais non, hein, je l'étire bien comme d'habitude quoi. Et je vais m'en servir pour un petit peu redonner de la forme à mon make-up, tant que j'y suis. Comme poudre, j'ai une fois envie d'utiliser celle-ci, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servie, c'est la Close Up de chez Nabla. Et pour le coup, il y a des choses qui changent pas, j'utilise toujours les deux mêmes pinceaux, j'utilise le B02 de chez Real Techniques dans la gamme faux bleu, c'est ce que je vous dis à chaque fois, mais c'est pas vraiment ça le nom, c'est bleu quelque chose. Et pour le reste de mon visage, j'utilise le 105 Large Powder Brush de chez Primark. Comme je vous disais, maintenant que j'ai poudré mon teint, je vais venir fixer mes sourcils. J'adore utiliser le gel de chez Morphe, mais en fait je l'ai perdu. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais je le retrouve plus. Et je l'ai pas retrouvé dans le déménagement non plus, donc j'ai sûrement dû l'emmener une fois et puis le retrouver, enfin il l'oublier en fait quelque part simplement. Donc du coup j'ai recommencé à utiliser, enfin j'ai recommencé, non j'utilisais toujours, mais maintenant je me sers principalement de celui-ci. C'est le Tinted Brow Mascara de chez NYX en teinte 04 Espresso. Ensuite on va pouvoir passer au dessous des yeux, j'ai envie d'utiliser quelque chose d'une autre couleur. J'ai envie de faire du vert et du violet, mais je pense pas que les deux vont se fondre correctement. Donc du coup je vais mettre du vert dans la partie interne et du violet dans le coin externe. Pour la base, je vais utiliser un crayon comme d'habitude. Pour le vert, je vais venir prendre un Fall Shadow de chez NYX. Je vous parle hyper souvent de ces crayons là, malheureusement ils n'existent plus. C'est le 08 Poison Proper, c'est vraiment un genre de vert un peu pomme, mais n'importe quel crayon vert fera l'affaire. Et en violet j'utilise celui-ci, c'est un contour plumbing waterproof de chez Bourjois en teinte 47 Purple Night.
un crayon que j'ai depuis des années et que j'aime toujours autant. Et ceux-là par contre ils existent toujours. Donc j'ai appliqué le crayon en muqueuse et en ras de cils. Et pour dégrader ça, avant de venir appliquer le fard par dessus, je prends un pinceau de chez Morphe qui n'a pas de référence, mais le lien du kit est toujours dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Toujours avec le même pinceau, je viens prendre la teinte A4 que je vais appliquer du coup sur le crayon vert. Et ensuite la teinte B4 que je viens appliquer au niveau du violet. Donc je la prends d'abord avec le même pinceau avec lequel j'ai dégradé mon crayon, que j'ai bien évidemment essuyé pour pas qu'il y ait de résidus gras. Mais parce que là je vais vraiment venir appliquer la couleur en épaisseur entre guillemets, vraiment en intensité. Et ensuite je viendrai prendre mon petit pinceau de chez MSQ qui n'a pas de référence, mais pareil je pense que le kit est en barre d'infos, ou si jamais, c'est dans la vidéo où je vous présente tous mes pinceaux. Au niveau de la jonction, j'essaie de pas trop dégrader parce que ces deux couleurs qui en se mélangeant vont faire un espèce de marron dégueu et c'est pas ce que je veux, donc du coup je vais un petit peu tapoter pour que ça aille l'air fondu, mais je viens pas les dégrader ensemble sinon ça va vraiment pas aller. Et donc ensuite avec mon petit pinceau, je viens prendre les mêmes couleurs. Et je viens juste reprendre un tout petit peu du rose que j'ai appliqué au niveau du coin externe supérieur. Et je viens appliquer ça juste en dessous de mon violet. Et je viens faire pareil avec le jaune parce que j'ai vraiment envie d'avoir un ras de cils très dégradé en fait. Ok, alors j'ai mis mes faux cils, mon mascara et j'ai également appliqué du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. En mascara d'ailleurs j'utilise celui, où est-ce que j'ai mis, celui-ci de chez Kiko qui est génial. C'est supposé être un mascara waterproof, seulement pour moi il n'est pas waterproof parce qu'il tient pas la courbe. Et en plus il a tendance à un peu migrer au niveau de mon ras de cils inférieur. Maintenant j'essaye tous les mascaras, même les très bons mascaras waterproof. J'étais un peu déçue quand même, c'est le Unexpected Paradise. C'est celui qui est sorti du coup dans la collection Unexpected Paradise et qui est un dupe du By Terry, vous savez c'est quand même faut tourner. Et du coup la brosse twist en fait. Il est super bien, il fait des très longs cils, il les rend bien noirs, il les sépare bien, il est parfait, mais il tient juste pas la courbe. Et du coup c'est le gros bémol pour moi. Par contre je m'en sers tout le temps pour mes cils inférieurs, même s'il a tendance à transférer parce qu'il fait un trop bel effet. Pour les yeux je voudrais quand même juste appliquer un petit peu de fard en coin interne. Et pour ça mon favori c'est toujours le Essence. Même quand je maquille pas mes yeux, que je mets juste du mascara ou autre, ou que je mets juste des faux cils, j'applique non-stop ce fard là en coin interne. C'est le Melted Chroma Eyeshadow en teinte 02 Ironic. J'applique ça avec un petit pinceau. Ici je vais prendre un petit de chez Jessup. C'est le Small Shader je crois, ou le Detail Shader, mais j'arrive plus trop à lire le numéro, je crois que c'était 317. Et je viens du coup appliquer ça en coin interne. C'est un genre de doré un peu froid qui est super lumineux et il est trop beau ce fard. Et je vais appliquer un peu de spray fixateur quand même, et pour ça je vais venir prendre le Luminous Setting Spray de chez Morphe, j'aime toujours autant. Quand je dis que le mascara est pas waterproof, ça a un peu humidifié mes cils et ça m'a fait des traces en dessous, là et là. Ça me saoule. Maintenant du coup on va pouvoir passer un petit peu au teint en bronzer. Je vais venir prendre le Bronze Goddess de chez Estée Lauder parce que ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Et pour l'appliquer je vais venir prendre mon buffing brush de chez Real Techniques. Juste parce que j'ai quand même envie d'appliquer pas mal de produits. J'ai l'impression que le spray Morphe m'a rendu les cheveux tout gras. Et alors en blush, je vous en ai pas parlé parce que du coup j'ai commencé à les acheter juste au moment où j'ai arrêté les vidéos. J'ai une folle passion pour les blushs Glow Play Blush. J'ai toujours envie de dire les Clear and Loud parce que c'est le même packaging, mais non. C'est les Glow Play Blush de chez MAC, ou alors je vous en ai peut-être parlé dans ma dernière vidéo mais j'ai un petit doute. Et en fait c'est des fards un petit peu, vous savez, texture crème, mousse, poudre. Ils sont magnifiques. Pour vous dire à quel point je les aime, j'en ai acheté 4. Je suis vraiment folle de ces blushs. Je pense que je vais opter pour un mélange de ces deux-ci. Il y a la teinte Heat Index qui est la première que j'ai achetée qui est vraiment un rose. Et j'ai envie de le mélanger avec la teinte Groovy qui est un petit peu plus pêche. Mais j'ai envie de faire un truc quand même assez flashy. Donc hop, je les prends pareil toujours avec mon pinceau Real Techniques. Donc je prends d'abord un peu du Heat Index qui est plutôt rosé et un petit peu ensuite du Groovy qui est un peu plus pêche. Et je viens tapoter ça. Ouh, j'en ai pris un peu beaucoup. Un peu trop. Merde. Et je le remonte un tout petit peu sur mes tempes comme j'ai l'habitude de faire. Je prends mon petit pinceau de poudre pour dégrader tout ça parce que j'en ai clairement trop mis. Et pour une fois j'insiste pas trop au niveau du centre du visage, j'ai envie de garder ça un petit peu plus clair et plus lumineux. Et alors je vais juste venir prendre ça sur un pinceau un peu plus petit parce qu'en fait je voudrais venir relier ça en fait avec mon ras de cils inférieur, là où j'ai l'espèce de rose violet. Je prends un peu plus de Heat Index, du coup celui qui est un peu rosé, et je viens vraiment dégrader ça pour lui faire rejoindre le blush au niveau du coin externe, supérieur et inférieur. Et l'avantage c'est que c'est des blushs qui se dégradent méga bien. Donc en vrai, vous pourriez même vous en servir sur les yeux. Moi c'est ce que je fais parfois quand j'ai flemme de faire mes yeux. Je prends juste un peu de bronzer et un peu de blush. En fait je les mélange sur mon pinceau. Et ensuite je viens tapoter en fait sur mes paupières et ça donne super bien. Ensuite une étape que je fais plus des masses en ce moment, c'est mettre de l'highlighter. Mais j'ai vraiment envie d'en mettre aujourd'hui donc on va pas louper ça. Je vais commencer par prendre le Ofra en teinte All of the Lights. Vous le connaissez, c'est mon highlighter préféré. Je vais venir le prendre avec le pinceau de chez Morphe, toujours du même kit. Et je vais venir mélanger un peu toutes les teintes. Et je vais juste venir prendre un tout petit peu du Fenty, c'est le Sandcastle, qui est dans un kit de Noël. Je sais pas s'il existe tout seul. Et je vais venir en mettre un tout petit peu par-dessus,
juste pour intensifier. Et je vais juste reprendre mon pinceau blush pour venir retapoter en dessous. Et ensuite du coup il ne me reste plus qu'à faire les lèvres. Et là pour le coup je vais pas faire un truc spécialement particulier. Je vais faire quelque chose d'assez classique et habituel pour moi, c'est-à-dire un ombre lips assez chaud. Donc pour faire ça je vais commencer par appliquer le rouge à lèvres Rimmel The Only One Lipstick en teinte 780 90s Baby. C'est un genre de brun mais il est assez en transparence entre guillemets si vous en mettez peu. Ensuite je vais venir faire le contour avec mon crayon Spice de chez Primark, toujours mon préféré, il y a zéro changement là-dessus. Au centre de mes lèvres, pour intensifier le côté ombré, je vais venir mettre un tout petit peu du rouge à lèvres crème de nude de chez MAC. Et ensuite du coup je vais terminer avec le gloss transparent de chez Primark. Pareil, toujours mon gloss transparent préféré, il est génial, il coûte 3 fois rien. Et il est super brillant, pas du tout collant, trop agréable à porter. Donc voilà. Et voilà du coup pour le résultat final du make-up. Je peux me foutre des cheveux pleins, mon gloss c'est merveilleux. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et du coup le make-up aussi. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo en cliquant juste en dessous et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie de rester avec moi jusqu'au bout et puis d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!